C'était clairement une de mes plus grosses attentes de la phase 4 du MCU. Je t'ai rappelé que le film avait été annoncé en juillet 2019 et à l'époque, mais quand j'ai appris ça, j'étais en mode putain, Scarlet Witch avec Doctor Strange, un côté horrifique et un film du MCU, le multivers enfin introduit dans le MCU. J'étais comme un dingue. Et bah sans déconner, après 3 ans d'attente, le film est enfin sorti en salle ce mercredi 4 mai en France et ce vendredi aux États-Unis. Et bah sans déconner, après 3 ans d'attente, je suis pas du tout déçu. Et pour moi, ce Doctor Strange 2 is the Multiverse of Madness, il nous met une claque monumental. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal d'années maintenant, vous savez que je suis un grand fan de Marvel Studios. Alors certes, c'est vrai que la dernière fois que j'ai parlé de Marvel Studios sur la chaîne, c'était la critique de Spider-Man Far From Home il y a 3 ans justement. Et pour moi, ce Doctor Strange is the Multiverse of Madness, c'est un projet vraiment très osé pour Marvel Studios. C'est, je pense, un des projets les plus audacieux de Marvel Studios. Alors évidemment, on a eu Eternal l'année dernière qui était assez osé puisqu'ils ont été chercher Chloé Zhao qui avait réalisé Nomadland qui a été primé par pas mal de prix. Il y avait aussi eu WandaVision l'année dernière, début janvier, qui était vraiment très différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a eu aussi quelques autres projets assez différents comme Moon Knight. Mais bon, Moon Knight, j'ai pas trop accroché personnellement. Je sais pas si c'est votre cas, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé Moon Knight. Et c'est vrai que Doctor Strange, c'était, je pense, un des projets les plus attendus de la phase 4, le côté horrifique, Wanda, Scarlet Witch dans le projet, Sam Raimi qui revient réaliser un film. La dernière fois qu'il avait réalisé un film, c'était en 2013. Et puis la dernière fois qu'il avait réalisé des films super-héros, c'était la trilogie Spider-Man qui a marqué toute une génération et qui sont juste adorés. Pour moi, ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est un des meilleurs films que Marvel Studios a fait à ce jour. J'ai beaucoup aimé l'année dernière Eternal de Chloé Zhao, comme je citais avant, et WandaVision qui est sorti l'année dernière, début janvier 2021. Mais c'est vrai que là, apporter un côté horrifique et un film de super-héros, ça a été très rarement fait. Enfin, je vois pas de film super-héroïque en mode horrifique. Et on sait que Sam Raimi, c'est un grand maître du côté horrifique. Tous les films qu'il a fait, il a toujours apporté un petit côté horrifique. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il a été choisi par rapport au côté horrifique. Et puis, j'ai pas envie de trop spoiler le film, il y a beaucoup de scènes en mode horrifique qui sont vraiment grave stylées. Je vais un peu en spoiler une, mais elle n'est pas vraiment importante. C'est quand Wanda, via les rêves passerelles, prend possession d'une autre Wanda dans notre univers. À un moment donné, il va y avoir une photo de Wanda et la photo va bouger, Wanda va regarder l'autre Wanda et puis il y a aussi Wanda à un moment donné qui nous regarde, donc la Wanda dans l'autre univers, donc du coup c'est Scarlet Witch qui essaye de prendre possession du corps de Wanda. Elle va refaire un regard caméra comme si elle nous regardait et j'ai vu le film 3 fois ce jour, je l'ai vu une fois en IMAX 3D donc en VF, une seconde fois en VF normal et je l'ai vu hier en VO parce que je suis team VO mais j'étais le voir avec des potes et on a été le voir en VF. Et c'est vrai qu'en IMAX 3D, déjà l'IMAX sans déconner le son est d'une qualité incroyable. Et puis la 3D, je suis pas très fan. Le dernier film que j'avais vu en 3D, c'était je crois Avatar en 2009 simplement. Et c'est vrai qu'en 3D, sans déconner, ça change vraiment quelque chose. Si vous avez l'occasion de voir Doctor Strange 2 en 3D, clairement allez le voir en 3D. Et en IMAX 3D, c'est encore mieux parce que la qualité elle est juste folle. J'ai pas fait encore de séance 4DX, donc je sais pas ce que ça donne. Mais apparemment le 4DX c'est les chaises qui bougent et tout. Donc je pense que pour Doctor Strange 2, ça doit être juste incroyable. Et ouais, en 3D, quand on fait ce regard face caméra, c'est vraiment hyper stressant. T'as l'impression qu'elle va te sauter dessus. Sam Raimi, tu sens qu'il s'est éclaté avec ce Doctor Strange 2. Je pense pas que Marvel ont laissé carte blanche vraiment à fond au réalisateur, mais je pense qu'ils ont laissé quand même beaucoup d'espace et clairement tu sens qu'il s'éclate avec ce côté horrifique. Vraiment, il y a beaucoup de côté horrifique pour moi dans ce Doctor Strange et c'est la première fois que Marvel apporte du côté horreur à un de leurs films et je trouve que ça marche super bien. On sait qu'en général Marvel, ils apportent beaucoup d'humour à leurs films. Et là, c'est vrai que dans ce second volet de Doctor Strange, c'est vraiment très léger. Il y a un peu d'humour à certains moments, mais je trouve que par rapport à, par exemple, No Way Home ou d'autres films, tu vois, il y a beaucoup moins d'humour. C'est vraiment hyper sombre. C'est pour moi un peu comme Endgame, tu vois. Endgame, c'était vraiment un film hyper sombre. Tu sentais que c'était la fin de 10 ans de film et c'était vraiment hyper sombre avec la mort de Tony Stark, Captain America qui prend sa retraite, qui revient en mode vieux. Vraiment, tu sentais que c'était la fin et c'était hyper sombre, tu vois, par rapport à Infinity War. C'était hyper sombre. Et là, Doctor Strange, c'est vraiment hyper sombre avec ce côté horrifique. Ça apporte vraiment de la fraîcheur par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel Studios. Les musiques aussi, alors les musiques, elles sont juste incroyables. Il y a des petites touches, à un moment donné, avec les musiques en mode horrifique, de certaines musiques connues, tu vois, niveau horreur. Et puis voilà, le casting aussi, tu sens qu'il s'éclate. Le multivers, c'est un truc que j'attendais énormément. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que je voulais le voir introduit. J'avais été un peu déçu par No Way Home, mais j'en parlerai dans la vidéo spoiler. La performance d'Ida Battleston dans ce film, c'est vraiment un des trucs marquants de ce film. Le côté horrifique est marquant. Le multivers est vraiment marquant parce qu'on découvre plusieurs multivers. Les acteurs sont tous convaincants. Après, il y a des surprises par rapport au casting, mais ça, faut pas que j'en parle dans cette vidéo parce que c'est une vidéo sans spoiler. Mais ouais, Elizabeth Olsen est juste incroyable, comme Cumberbatch d'ailleurs. L'actrice qui interprète America Chavez, qui s'appelle
Xochitl Gomez, franchement, c'est la première fois que je la vois dans un film. Et bah, franchement, pour une première performance où je la vois dans un rôle, elle est juste incroyable. Donc, ouais, pour moi, il faut aller voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour son côté horrifique. C'est vraiment un truc nouveau chez Marvel Studios. Et rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Cumberbatch et Olsen sont juste incroyables dans leur rôle de donc, Doctor Strange et Wanda Maximoff, Scarlet Witch. Le reste du casting est aussi très convaincant. America Chavez, c'est vraiment un personnage très intéressant, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos qui arriveront prochainement sur la chaîne. Il y a aussi des scènes d'action, mais de malade mental. À un moment donné, à Camartage, ce qui se passe, aller d'une puissance Wanda, c'est juste un truc de dingue. Et là, vraiment, si certains avaient des doutes comme quoi c'était la plus puissante de l'univers pour l'instant, parce qu'évidemment, je connais pas trop les comics, mais je sais qu'en les comics, il y a d'autres personnages très puissants. Scarlet Witch, pour l'instant, c'est la plus puissante de l'univers du MCU, et sans déconner, les dégâts qu'a fait dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est juste dingue. Mais clairement, croyez-moi, si vous êtes fan du MCU, ou même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez aller voir le film. Enfin, regardez WandaVision et What If avant, parce que sinon vous allez rien comprendre, surtout WandaVision. Mais ouais, le côté horrifique, ça apporte vraiment un renouvellement du côté genre super héroïque. Sam Raimi il s'éclate, le casting s'éclate, les combats sont juste incroyables. Et puis la fin, sans déconner, la fin, c'est vraiment... Il y a pas mal d'émotions aussi, ouais, c'est tout ce que je dirais. Il y a aussi un événement qu'il faut aller voir en salle. J'ai sorti la vidéo normalement aujourd'hui, enfin je la sors ce soir. Clairement, si vous voulez aller voir un film assez sympathique, après tourné en plan séquence, un film français tourné en plan séquence, sans jamais s'arrêter de tourner pendant 1h20, allez voir mon avis, vraiment, j'en dis que du bien. Et moi je vous dis du coup à demain, enfin à lundi plutôt, pour mon avis sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec 100% spoiler. Je vous dis vraiment ce que j'ai pensé de tout ce qui se passe dans le film, avec vraiment les spoilers à fond. J'espère en tout cas cette nouvelle avis sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness vous aura plu. J'espère que là je redonne envie à certaines personnes d'aller voir le film. J'ai essayé vraiment de dire ce que j'ai aimé sans spoiler. Évidemment dans la vidéo spoiler je dirais beaucoup plus que ça, je dirais ce que j'ai pensé de... faut pas que je dise. Enfin, vous verrez ça lundi. Donc moi je vous dis du coup à tout à l'heure si vous voyez la critique de Anne Eva qui sortira ce soir. Sinon rendez-vous lundi soir pour la critique 100% spoiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.